Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui proche du canal. Jean-Paul, où est-ce qu'on est ici en fait? Quai du Hainaut, 33, les anciennes brasseries Bellevue. Alors tu n'es pas du tout architecte. On ne peut pas tout être, non. Non. Je ne suis pas du tout architecte, je suis développeur. Donc j'ai pu acheter les anciennes brasseries Bellevue. La fameuse pub sur la crique. Un monument Voilà. à Bruxelles. Absolument, un fleuron d'architecture industrielle. Oui, alors on va en parler parce que déjà tu as abattu un bâtiment emblématique, ce qui était au bord du canal, comme ça, cette longue frite magnifique, où on voyait cette enseigne. Pourquoi abattre ce beau bâtiment? Parce que c'était la pire partie de la brasserie. C'est ça. C'était ce qui était construit le plus tard. C'était juste architecturalement une catastrophe qui bloquait toute la vue sur le bel entrepôt arrière. Et donc on a fait œuvre de salut public, on a désenclavé le site. Et tu as extrêmement bien fait, puisque du coup maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit le les brasseries, bâtiment on voit les principal. brasseries Bellevue, tout à fait. Alors le bâtiment principal que l'on voit là maintenant, effectivement les plantes n'ont pas encore poussé, hein, avec l'hiver qu'on a eu. Ça vient. Par contre, ce qui a poussé, ce sont des fenêtres dans ce bâtiment. Tout à fait. On dirait qu'elles sont mises de manière aléatoire, très verticale en tout cas. Bon, elles ont effectivement, en fait, une fois qu'on a dégagé l'entrepôt principal, il s'est révélé être un magnifique mur de briques très ancien. Et là, tout le monde a dit waouh. Et là, tout le monde a dit waouh, et on se dit, mais comment est-ce qu'on va trouver ça pour en faire quelque chose d'intéressant? Oui. Évidemment, l'idée est venue quand on a eu le contrat avec les hôteliers, où on s'est dit, ben voilà, on va faire des chambres, donc comment est-ce qu'on va faire? Et alors là, on a trouvé, enfin c'est plutôt Sébastien Moreno, mon architecte, qui a trouvé cette espèce de trame aléatoire, un peu comme une carte perforée, qui donne une lecture de la façade, qui garde toute la beauté de la brique, et en même temps qui amène de la lumière à l'intérieur, ce qui est quand même un peu le but. Et donc on a quelque chose de très cohérent, qui restait industriel, avec des très beaux retours de capot en aluminium laqué peint, et c'est resté, on a vraiment respecté le style industriel, enfin je trouve. Alors, on va revenir au début. Donc, tu achètes les anciennes... J'achète. Deux partenaires financiers m'aident à acheter, parce que c'est surtout eux qui ont mis le gros du capital. Christophe Dansbourg et Nicolas de Belfroy, ils ont les guts d'acheter ce site. On met la main sur le bâtiment, on se dit qu'est-ce qu'on va en faire. On trouve un premier partenaire hôtelier avec qui on n'arrive pas à un accord, c'est un partenaire bruxellois. Voilà, on se marie puis on divorce, très gentiment d'ailleurs, et puis on tombe, par le biais d'un excellent agent immobilier, Knight Frank, on trouve Meininger, le groupe Meininger. Et alors là, l'histoire commence vraiment, parce que Meininger, c'est l'histoire de la brasserie. C'est un groupe de jeunes qui avaient 30 ans quand ils ont monté leur premier hôtel, qui en ont 15 maintenant, en 10 ans. Ils ont 40 ans maintenant, 10 ans après. Ils ont 15 hôtels avec un concept superbe, un concept low cost, bon marché, chouette, chic, pas cher. Et c'est exactement ce que tu voulais. Je me souviens, il y a 3 ans d'ici, c'était exactement les mêmes termes que si j'avais pu faire l'hôtel, à quelques couleurs près, c'est exactement ce que j'aurais fait. Tout est bien pensé, c'est intelligent, c'est jeune, c'est drôle, c'est des clins d'œil partout, des clins d'yeux partout. Et donc Meininger nous propose, mais ils nous disent, voilà, on a un cahier de charges, est-ce que vous pouvez nous construire ça? Alors on dit, on a un bâtiment, on peut vous construire ça. On se met à table et on commence à réfléchir ensemble. Et tout de suite, ça devient une histoire. Une vraie histoire entre les architectes, Wilfried, le chef de chantier de chez Democo, les gens de Meininger, Nadine. On se met autour d'une table, il n'y a pas d'ego, et tout le monde dit « Ok, on peut le faire, mais voilà comment il faut le manager ». Ça devient comme un rumicube. Chacun tourne les faces, et finalement, on arrive à une couleur. Et ça fonctionne. Mais quand est-ce qu'est arrivé le bureau A2M de Sébastien Moreno? Le bureau A2M, il est venu depuis le début. Depuis le début, oui, c'est ça. Sébastien, il a été invraisemblable dans cette histoire, parce que pendant un an, il a travaillé à fond perdu en disant « je le sens bien l'hôtel, voilà comment ça pourrait fonctionner ». Bon, il a bien fait, parce qu'on va parler alors d'une autre phase avant de revenir sur l'hôtel. C'est la première tour passive, parce que si vous suivez Archi Urbain, vous devez connaître Sébastien, parce qu'on a déjà fait plusieurs émissions avec lui, parce qu'il
c'est le spécialiste du passif. Et quoi, c'est quelque chose que tu voulais vraiment, c'est faire du passif, c'est faire quelque chose qui... Dans la promotion, moi j'ai rencontré Sébastien Moreno, c'était une rencontre. Parce que j'ai rarement vu un architecte avec aussi peu d'ego et aussi passionnément intéressé dans les techniques du futur. Ce type, c'est juste un ovni. C'est juste un ovni. Et très vite, quand on a eu le terrain disponible suite à l'ébrasement de la frite, on s'est dit qu'est-ce que je vais construire là ? Et le passif me semblait une évidence. 2015, donc il y a le décret Bruxelles-Capitale, tous les bâtiments seront passifs. Mais donc voilà, on a réussi à faire un très beau bâtiment passif, qui je trouve est élégant, fonctionne bien. Ça, c'est le chantier que l'on voit là. Ce sont des appartements. Ce sont des appartements. C'est une tour. C'est la première tour passive. C'est une tourette. Hein. À Bruxelles, dès qu'on dépasse 3 étages, on est dans le tour. Oui, c'est ça. Et des logements qui ont été... des appartements qui ont été vendus tous en 2 mois. En 2 mois. On avait la bonne cible, la bonne taille, le bon créneau, le très bon prix, parce qu'on a vendu quand même assez bon marché. On a vendu à 2500 € le mètre carré. Le mètre carré brut, fini, hors cuisine. Et donc, en 2 mois, sur les 14 appartements, 12 ont été vendus. Donc, c'était des 100, 120 mètres carrés, 15 mètres carrés de terrasse, passifs, neufs. Avec des terrasses, etc. Avec des belles terrasses. Il me reste les 2 penthouses qui sont des objets un peu plus luxueux, qui sont peut-être moins canal et qui se vendront plutôt dans la phase finale, quand ça sera fini. Et donc voilà, ça nous a permis aussi d'équilibrer nos comptes. Hein. C'est ça, donc il fallait quand même cette petite tour pour équilibrer les comptes, parce que sinon... Il fallait la vente de ces appartements pour qu'on rentre dans le budget et qu'avec le loyer que nous offrait Meininger, on puisse construire un hôtel qui tenait la route financièrement, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons des banquiers. Et que les banquiers sont devenus des gens assez compliqués. Alors c'est pour ça que ici tout est brut. C'est pour être dans du moins cher. Alors oui. Ou c'est pour faire jeune? Non, c'est un peu des deux. C'est sûr que garder des plafonds bruts, ne pas devoir les plafonner, ne pas devoir les peindre, c'est une économie. Mais ces économies-là, on les a faites aussi parce qu'on a fait un hôtel qui est très très basse énergie et qu'on a un hôtel qui fonctionne avec un potentiel énergétique fantastique. Il n'y a pas de chauffage, il fait froid dehors, il fait chaud à l'intérieur. Voilà, on a 360 panneaux photovoltaïques sur le toit, donc un gros champ photovoltaïque pour Bruxelles, qui sont encore subsidiés, Dieu merci, mais bon, jusque quand, mais qui couvrent 30% des besoins énergétiques du bâtiment. On est isolé de 60 cm, on a un blower test qui est le niveau d'étanchéité qui est en dessous des normes passives. Donc l'argent qu'on n'a pas mis dans la déco, on l'a mis dans l'intelligence du bâtiment, dans l'intelligence énergétique du bâtiment. Alors, si les appartements, on l'a vu, sont toujours en grand chantier, l'hôtel ouvre très rapidement. Les gens derrière nous sont en train de faire les dernières réservations parce qu'il paraît que c'est déjà full. Alors, je propose que nous allions voir le bar. Voilà, ça c'est quelque chose dont je suis très fier. C'est magnifique. Dont nous sommes très fiers. Voilà. Donc, là, c'est vraiment... On a gardé cette cheminée, on a gardé le cerclage, on a gardé la boucle de regard, on a gardé ce vieux tuyau. On n'a pas ébrasé les murs, on les a pas ébarbés. C'est resté vraiment... Ça, ce mur, il existait, cette colonne existait. On n'a touché à rien ici. On a juste isolé le bâtiment au niveau des murs, recréé quelques baies, mais à peine. Et puis il y a des œuvres aussi. Voilà. Ce que l'on retrouve des petites touches de graphe un peu partout dans le bâtiment. Oui, ça c'est de l'intelligence de Meininger. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est Meininger qui a vu comme l'endroit avait servi à des fêtes. Il avait été extrêmement tagué par des très bons taggeurs. Il s'est dit, waouh, allez, répétons ça quelque part. Et donc, ils ont recontacté les différents artistes qui avaient tagué. C'est vrai. Oui, tout à fait. Certains ont accepté, d'autres pas. Et donc, on a de nouveau des taggeurs qui étaient venus taguer ici quand c'était vraiment juste un lieu en déshérence. Il y a quand même un élément très important ici, c'est qu'on est dans quelque chose qui correspond au canal. On ne vient pas ici avec un ovni 5 étoiles, un concept Stark. On vient vraiment avec quelque chose qui est assez humble. Alors Jean-Paul, parlons un peu de la troisième partie, parce que ce n'est pas tout. On a une tour, on a un hôtel, mais on a une troisième partie. Qu'est-ce que ça va devenir, cette troisième partie? Alors écoute, c'est la partie la plus difficile, la plus intéressante, enfin pas la plus compliquée, mais c'est celle qui présente un très gros développement de façade sur le canal, qui est vraiment emblématique. Tout le monde connaît ce truc cri de Bellevue.
le projet est dans les cartons, il n'est pas encore mûr, mais ça ira vers quelque chose qui est cohérent par rapport au site, l'hôtel, la tour. Donc on va vers quelque chose en mobilité douce, en passif, en avec intégration. Avec un regard avec le canal. Voilà, en intégration avec ce qu'on a fait, en ouverture sur la ville, en quelque chose d'assez simple, quelque chose d'assez humble et quelque chose d'assez simple, puisque finalement cet hôtel c'est tout sauf arrogant, tout sauf prétentieux, pas un 5 étoiles, hein, c'est vraiment un hôtel low cost, marrant, jeune famille. Voilà, on va vers quelque chose de festif avec de la bouffe, de la boisson. Et qui reste dans ce cadre-là de l'ensemble. Oui, qui reste dans l'ensemble et qui toujours dans la fonctionnalité, rejoindra celle de l'hôtel, celle des logements, donc tout ça fonctionnera. Et toujours dans quelque chose de sympathique, dans totale transparence. En parlant de transparence, on pourrait parler des colonnes qui sont justement dans la petite tour de logement, que vous avez voulu en fait commencer le bâtiment au premier étage quelque part pour donner cette transparence au site. En fait, on n'a pas été très gourmand là, puisqu'on aurait pu faire un magasin, un bureau, un truc comme ça. On s'est dit, ok, chouette, on a le terrain. Ce terrain, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce qu'on va faire? On avait les moyens de laisser la transparence du bâtiment arrière. Et on s'est dit que ce serait dommage de bloquer cette vue alors qu'on venait de démolir quelque chose, de recommencer à bloquer. Et donc on a surélevé le bâtiment, ça a coûté un peu plus cher puisqu'on est parti sur colonnes, des très belles colonnes d'un béton blanc lissé, et qui gardent toute la transparence et toute la vision quand on est au sol, quand on se balade le long du canal ou qu'on y est en vélo. On voit vraiment la vieille brique, on voit l'entrepôt, on voit la peau qui est trouée. Et donc ça donne une impression très aérienne, très légère. Enfin, moi, je trouve. Est-ce que tu as un mot de la fin sur ce beau projet? Mot de la fin? Tu viens picoler à l'inauguration le 7. Je viens picoler à l'inauguration. Bon, d'ici là, vous pouvez voir et revoir cette vidéo sur www.archiurbain.be. Quant à nous, oui, effectivement, je reviendrai. Une petite crique, Bellevue. Pas de pub, s'il te plaît. D'accord. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.